Mon frère, ma soeur, ton âme est importante. Nous lisons la Bible, bien sûr. Nous lisons chaque jour. Je pense bien, si le Saint-Esprit ne te l'explique pas, tu ne seras qu'une simple lectrice ou lecteur. En vérité, voici le moment où le Saint-Esprit est descendu au Togo. Il nous explique toutes choses. Appelle le Père des Nations. Il y a plusieurs années, j'ai gardé ce lourd fardeau. Je n'ai pas pu me décharger de cela quelque part. C'était caché dans mon cœur. Mais quand j'ai rencontré le Père des Nations, je me suis déchargé de cela auprès du Seigneur Jésus. Et je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais continuer avec mon troisième témoignage. Il y a aussi une exhortation. Dieu nous aime pour nous les hommes. Je le dis, c'est parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Nous faisons ce qui nous plaît. Mais cela ne plaît pas à Dieu. J'avais dit au commencement que le Seigneur a donné beaucoup de révélations au Père des Nations et il a partagé tout cela avec nous. Concernant la parure de nous, les femmes, depuis la tête jusqu'aux pieds, et moi, ce que je veux vous dire, c'est une obligation de ma part. Le Seigneur Jésus a donné des révélations au Père des Nations, et ça c'est pour le monde entier, et le Père des Nations a partagé cela avec le monde entier. Mais moi, c'est spécialement à moi seul que le Seigneur a donné cette révélation, et je viens en appui, bien je viens pour confirmer ce que le Père des Nations a partagé au monde entier. Il n'a pas menti. Tout ce qu'il dit est vérité. Donc, c'est pourquoi même j'ai fait le choix de venir vous montrer mon visage pour que vous me voyez face à face, afin que vous sachiez que c'est à moi que le Seigneur a donné le présent témoignage et que ce n'est pas le Père des Nations qui m'a placé ça dans ma bouche pour que je vienne vous vomir cela. La parure, les parures de nous, les femmes, les parures mondaines, ça fait mal tellement à Dieu. S'il vous plaît, je suis couturière. Mes plats d'or, mes léons d'or, 88. Donc, j'ai fini mon apprentissage, je suis devenue maîtresse couturière depuis 1988. Jusqu'à 2018, presque 30 ans. J'ai beaucoup travaillé. Dieu m'a fait grâce et tout ce que j'ai fait comme travail est devenu zéro. Et je pense très bien que si j'étais morte au moment où je travaille encore, j'irais directement en enfer. Et tous les habits que j'avais cousus me démontrent effectivement que j'avais travaillé pour les sirènes. Et je ne cousais pas les habits et les femmes ne se revêtaient pas d'une manière décente comme Dieu l'a demandé. Donc la Bible nous fait savoir que la femme se revêt d'une façon modeste, à cause de la honte.
ou bien avec pudeur, nos parties intimes. Et le Seigneur nous demande de cacher ces parties intimes. Le Père des Nations l'avait dit dans ses témoignages. Et il y a aussi d'autres témoignages qui ont confirmé cela. Et Dieu m'a fait grâce aussi, face à face. Voilà, j'épousais les robes de mariage. Je cousais les habits qui taillent la forme des femmes dans l'ignominie. Et moi je pensais que j'étais à l'amour. Je parle, je fais ce témoignage pour encourager les couturiers et les couturières et nous les femmes qui nous habillons de manière habillante. Ce n'est pas du tout bien. Les parties intimes de la femme, les fesses, la hanche, le dos, les nombrils, tout cela que nous exposons, les seins que nous exposons n'est pas commode. Nous devons les cacher. Ceux qui me connaissaient auparavant, s'ils me voyaient, celles qui me connaissaient auparavant, si elles me revoient aujourd'hui habillée de cette manière, elles diront que te voilà, celle-ci est devenue comme ça. C'est une grâce de la part. C'est ce qu'il avait voulu pour nous, mais nous ne le savions pas. Ne devons pas exposer nos parties intimes, sexy, quand tu t'habilles de façon agente ou de façon sexy, et puis tu fais assortir tes fesses qui d'ondine et puis un homme voit et avale la salle noire. Mais tu l'as poussé à commettre de l'adultère. Parce que j'ai eu des songes et j'ai reçu une révélation concernant les modes d'habillement. Un homme est venu me tenir par la main dans le songe. Et il m'a conduit pour me montrer tous les habits qu'il avait cousus aux femmes. Je cousais des pantalons pour les femmes. Et je cousais des jupes mini courtes, ou bien les mots de jupes que nous portions et nous disons que nous sommes sexy. Et l'homme disait, regarde toutes ces personnes. Et devant chaque personne, se tenaient des serpents. Et l'homme me posait une question, voilà, devant chaque personne, se tenait un serpent. Est-ce que c'est bon, ces habits que tu as cousus pour eux, mais pour elles? Et maintenant, je cousais aussi des habits pour les hommes. Alors, quand je couds les habits pour les hommes, les manches venaient juste, c'était des manches longues, et ça couvrait tout le corps, et aussi un homme s'est tenu debout, et une femme aussi s'est tenue debout. Et maintenant tu vas voir l'homme que le corps a bien fermé son cou, les manches sont venues jusqu'au niveau du poignet, et puis le pantalon tout a fermé, a caché son corps, et l'homme porte également des chaussettes. Ça veut dire qu'il n'y a pas la partie, le corps de l'homme ne se faisait pas mal.
Et maintenant, quand tu prends la chemise de la femme, tu vois tout son dos, la chemise est tellement décollée. Et tu vas voir les fesses bien assorties, et puis la hanche qui se fait bien voir. Et tu vas voir le mollet, la jambe, les parties attrayantes de la femme se fait voir, ils se font voir, toutes ces parties se font voir. Et maintenant, l'homme a fait venir encore une autre femme. Et voilà, on voit la poitrine de la femme, le modèle a fait sortir les deux seins et la ceinture des deux seins. Ce niveau, ça se décide en V et l'on me dit, voilà, la ceinture des deux mamelles est semblable à la vulve de la femme. Et si la vie est sans manche, donc la partie de l'aisselle ici est semblable également à la vulve de la femme. Et il m'a dit que quand l'homme voit cela, ça l'excite. Et l'homme a dit quand la femme porte une mini-jupe et l'homme voit son mollet, alors ça l'excite. Et maintenant, quand l'habit taille, bien certes, la femme taille sa forme et que l'homme voit cette forme, la femme l'excite. Pourquoi l'homme maintenant m'a montré des modèles d'habits qui devaient être courts et ça devait être ample pour ne plus laisser assortir les parties intimes de la femme. C'est le cas de ton mariage bawa. Amereto mariage bawa bona traîna et nous l'envoyer dans un peu donné. Et amère le sol qui a mami betata et le taux les tia apadia chipo amea chipo et basike podia eni apadi basike et chan dosso et tia kubona. Et donc nous avons cousu aussi une robe de mariage et il y a une traîne derrière que la femme traîne. Donc quand le modèle là est arrivé, je voyais également à côté d'elle une sirène qui sautait de la mer et la partie humaine qui se fait voir et la queue aussi qui traînait en même temps suivait la femme qui venait. Et l'homme me disait, il ne faut plus jamais pour ce modèle à qui ce soit. Et donc l'homme me disait, tu vois comme la sirène venait et que ça peut traîner par terre, voilà le modèle de robe de mariage que tu as cousu, donc ne coupe plus jamais ce type de modèle. Et il m'a dit, tu as bien travaillé pour les sirènes. Et il m'a dit, si tu veux faire la volonté du Seigneur, ne coupe plus jamais de tel modèle. Et il m'a conduit et dans différentes merceries. Tout ce qu'on va dans les merceries, rien n'est bien. Les brillants, les perles que nous mettons sur les habits, rien de cela n'est convenable. Tu vas coudre le pain, bien le tissu comme cela est. On peut mettre des boutons. On peut mettre des fermetures. On peut mettre les élastiques. Elle m'a dit, toutes ces choses sont
souillées. Elle m'a dit ne prends plus de ces choses des merceries pour mettre sur les habits. On peut mettre des merceries, mais tous ces objets scintillants, brillants, les pierres qui brillent, il m'a dit de ne plus mettre ces choses sur les habits. Bien-aimé, au moment où je recevais ces révélations, j'avais acheté beaucoup de ces pierres ou bien de ces objets de mercerie. Si tu veux faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre. Rien n'est plus cher que notre âme. Notre âme est plus importante que le Seigneur. Il me l'a dit. C'est pourquoi moi également je viens pour parler cela. Celui qui veut mieux comprendre, que cela cherche la face de Dieu. Il y a beaucoup de paroles, si nous voulons tout dire, la nuit peut tomber. Et si le Saint-Esprit ne le confirme pas, tu ne pourras pas comprendre. Tout ce que je viens de dire, j'ai fait tout juste le résumé. Je t'encourage de chercher la face du Seigneur. Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur nous demande de l'invoquer. Et le Seigneur nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu n'as jamais vues. Il nous révélera tout ce qui est caché. Alors nous sommes des enfants, nous sommes des fils, des filles pour le Seigneur. Il continue de nous aimer. Mais nous n'aimons pas le Seigneur. Jésus nous aime tant. Oui. Ah, si on m'avait dit au début que toutes ces trois étapes, les situations là dont je vous ai parlé aujourd'hui étaient des problèmes pour moi, si on me l'avait dit auparavant, je n'allais pas accepter. Mais le Seigneur m'a fait grâce et m'a tout expliqué. Pourquoi je vous fais grâce et pardon, je vous encourage de chercher la face du Seigneur. Tous ces témoignages qu'il nous apporte aujourd'hui, je vous confirme encore. Je confirme. Le Père des Nations ne m'a pas envoyé. C'est mon Père. C'est mon Père. Le Saint-Esprit m'a confirmé que c'est mon Père. Mais il ne m'a pas forcé. Il ne m'a pas forcé. À cause des murmures et puis des diffamations qui courent de par le monde entier concernant ces témoignages. Ça, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite et que je vais partager, vous exhorter, vous encourager avec. Amen. Mais depuis, me dit que ma corps mèche, Gavi, mais à fort pas coco, me dit que ma conti, ma dégomme, allez me faire des fiocchontia, les miens c'est minuit. Je voudrais aussi vous donner des explications concernant les faux cheveux, c'est-à-dire les mèches, les boucles d'oreilles et puis les chaussures au talon. La révélation que le Seigneur m'a donnée concernant cela, je voudrais vous expliquer cela aussi. Et c'est moi-même qui ai vu les mèches qui sont comme des serpents sur ma tête. Je me suis couché, j'ai vu que j'ai pris ma poubelle sous l'escalier et je me suis couvert la tête avec cela. Et je voyais que mais pourquoi pouvais-je me couvrir la tête avec ma poubelle? Et les ordures qui tombaient de la poubelle étaient comme des serpents. Et je n'avais pas eu au départ des révélations. Je n'avais pas eu au départ des révélations comme cela.
je l'écoutais. Bo gblɔna be meshi nye da. On disait que les mèches c'était des serpents. Wa kaka ɖe dzi le asi nye ŋutɔ kpɔe le ta nye wònye da. Mais j'ai la certitude maintenant que c'est moi-même qui l'ai vu sur ma tête et c'était des serpents. Eme be matsɔ ɖo kpe dzi na mi be meshia menye nu mía amegbetɔ míatsɔ ɖo ta dzi o. Et c'est pourquoi je suis venu pour vous confirmer que les mèches ne sont pas des choses que nous devons mettre, nous qui sommes des personnes sur nos têtes. Eyi me da si meshi wɔwɔa. Et quand j'ai abandonné de porter les mèches, Me va da ɖi. je suis allé me faire défriser les cheveux. Eyi me da ɖia me sena gbe be menye da ya ye wɔ ɖe ta na ma ye mɔ. Et quand j'ai défrisé les cheveux, j'écoutais la voix qui me disait ce n'était pas les cheveux que je t'avais donné. Me kpae. Et j'ai coupé les cheveux. Eyi o gato gbɔna. Et quand les cheveux poussaient de nouveau, Me gba be wɔ Jerry. je suis allé encore faire du jerry. Nenema ke me gasena gbe wa be menye da ye wɔ ɖe ta na ma ye mɔ. Et j'écoutais toujours la voix, ce n'est pas les cheveux que je t'ai donné. Me gakpae hã. Et je me suis coupé aussi ces cheveux. Bien, Et j'ai coupé aussi ces gâteau cheveux. bona. Quand ça pousse encore, Me ƒone kple ka. alors je tressais avec le fil. Eyi me ƒone kple ka me tu eka da ɖe anyigba. Et quand j'ai détressé, j'ai laissé le fil avec lequel j'ai tressé les cheveux par terre. Ŋku ʋu na me kpɔ ka be le zɔn abe ale eda zɔna ene. Et j'ai les yeux ouverts, je voyais le fil qui se déplaçait comme le serpent se déplace. Enye ŋutɔ me wɔ tsatsa le ɖoko nye me gɔe me kpɔ meshi wònye da le ta na ta me gbe be nye ma gba ƒo ka be ɖa hã. Alors j'ai pris cette décision, comme j'avais vu les mèches au départ comme des serpents, et quand le fil aussi se déplaçait comme des serpents, j'ai décidé de ne plus me faire tresser les cheveux. E me va ƒone kple fefe eɖa ŋutɔ me va ƒone anago ɖa. Et moi-même, je tresse les cheveux sans les fils. Je tresse les cheveux même, sans prendre de fil. Entrelacé. Entrelacé, donc je nattais les cheveux, ou bien j'entrelaçais mes cheveux, je ne prenais plus de fil. Ye Mawu be amenu vevea. Et par la grâce du Seigneur, Mía kple xexia katã ƒe tɔ mi yi Bénin. moi, avec le Père des Nations, nous sommes rendus au Bénin. Me mlɔ anyi kple mía nɔ mama wulike. Et je m'étais couché avec notre maman, maman Willike. E me tɔ gbea sese. J'ai commencé à écouter la voix. Le ni 13. J'ai écouté Nitresse. E me xɔ 1 Timothée 2 verset 9. Et j'ai reçu le passage de la Bible, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. E me bia mama be nenema me le se gbe be ni 13. Et j'ai demandé à maman, j'écoutais la voix Nitresse. E be bia be me ƒona ɖa nya. Et elle m'a demandé, est-ce que tu te fais tresser? E me be e me ɖeka. Et j'ai répondu oui, et puis j'ai enlevé le voile sur la tête. E dzina be Mawu le ŋutɔ. Et elle m'a confirmé en me disant, Dieu t'aime. Nuɖo la ƒo. Elle m'a dit, je ne dois pas me faire tresser non plus. Tsɔ ku ɖe ma ŋutia. Et à partir de cela, Eyi me tu ɖa. quand j'ai détressé les cheveux, Eɖa ŋutɔ eɖa eyo ƒoe fefe ewɔ zigzag le ƒume na. et quand j'avais natté les cheveux, comme on a détressé, c'était zigzag, en forme de zigzag. Me xɔ kaka ɖe dzi be eɖa ƒoƒo kple kawo nu ka ɖe kpekpe aƒetɔ gbe. Et j'avais eu la confirmation que ce soit natté les cheveux, tressé avec les fils, Dieu a refusé tout cela. Eyi míatɔ gblɔ be womaƒoe kple ŋɖeke oa me ke ɖi le ɖokuinye. Et quand notre père avait dit il ne faut même pas tresser les cheveux, j'ai douté de cela. E me xɔ kaka ɖe dzi le fi ma. Mais à partir de cette révélation, j'ai eu la certitude. Bon, me ƒona ɖa na vinye le gaƒoƒo mɔ me. Mais en ces temps, je tressais également les cheveux de ma fille. Eyo nye nye medona ɖi ne wonye na ɖa gbalo ta. Et comme je ne défrisais pas ses cheveux, mais c'était ses cheveux naturels. Ne wòƒoe edzo dzɔna. Et quand je la tresse, les cheveux sont droits sur la tête. Eye Mawu be yeawɔ me nuveve na ma. Et quand Dieu a voulu me faire grâce, Eva ʋu nye ŋku. Gbe ɖeka me kpɔ azizãwo. elle m'a ouvert les yeux. Et puis un jour, j'ai vu des pygmées. E vinye hã le wo me. Et ma fille était également parmi les pygmées. Ye me le se be makpɔ vinye kple amemɔ ɖa be womesɔ hã. Et la voix me disait, regarde, ta fille, n'est-elle pas semblable à ces pygmées? Be ŋkume yi ame sia ame be ye le koa. Satana hã kɔ ŋkume wu mi ta. Ye wɔwɔ bovi nyakpɔkpɔmɔ kpetsi ke bovi yɔ mi kɔ le ɖo ɖa ŋutia. Be ame ɖeke magate adzi vi fia kɔ aƒo ɖa ne akɔ hotsukui de ŋuti o. Alors, il nous a dit, comme vous aussi, vous êtes civilisés, Satan également est civilisé. Il n'y a plus des femmes qui aimeraient tresser les cheveux de leurs enfants
pour mettre des parures avec les coris. Maintenant, Satan a fabriqué d'autres parures avec sous forme de bonbons, ou bien sous forme de papillons, de petits animaux. Et c'est avec ça qu'on part les cheveux des filles. Alors il m'a dit de ne plus jamais faire cela à ma fille. Et c'est en ce jour j'ai coupé les cheveux également. Et nos cheveux sont redevenus naturels comme le Seigneur le veut. Car il m'a montré un garçon et une fille. Quand on met au monde un garçon et une fille, quand on les couche, ils se ressemblent. Et il m'a demandé, montre-moi la fille ou le garçon. Et j'ai répondu, je ne peux pas les identifier, sauf que si je les regarde par le sexe. Et il m'a dit, je veux que vous soyez ici. Et il m'a dit que personne ne mette plus ses parures. Et quand nous mettons ses parures, il n'est pas avec nous. Et c'est ce que j'ai reçu concernant les tresses avec les mèches, les tresses simples, les nattes, avec les barrettes, les chouchous, bien, qui sont les parures. Ensuite, l'or, le diamant. Le Seigneur m'a fait grâce. Et il m'a dit de ne pas mettre ça sur notre corps. Moi, je mets 18 carats. Je porte aussi de l'or jaune, l'argent, l'or blanc. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. À cause de la grâce que le Seigneur m'a donnée, je me suis couché un jour, une nuit, et le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux et regarde le soleil. Et j'ai essayé en vain. Dans le sommeil, je me vertuais pour ouvrir les yeux et regarder le soleil, mais je n'arrivais pas. Le soleil qui brille le jour, brillait la nuit. J'étais sur ma couche, je ne pouvais pas ouvrir les yeux pour regarder le soleil. Et j'écoutais la voix. Et il m'a dit, les cieux sont plus immenses, des milliers de fois plus que la terre. Et il m'a dit, bon là, l'or que tu mets, ça devient sale, et puis les orfèvres le lavent encore, n'est-ce pas? Et maintenant il m'a dit, bon voilà, les cieux sont plus immenses, des milliers de fois que la terre. Quel est l'orfèvre qui peut laver l'or du ciel? Parce que l'or du ciel brille de milliards de fois plus que l'or qui est sur la terre. Et il m'a dit même que ça brille plus que le soleil, que je n'arrive pas à ouvrir les yeux pour voir. Et le Seigneur m'a dit, ne mets plus ces choses sur ton corps, jamais. Alors, à ce niveau, j'ai vu qu'il est important aux orfèvres également de recevoir ce témoignage. Et ça, c'est moi qui le dis. Car ce sont les orfèvres qui nous fabriquent les bijoux avant que nous les portions. On peut utiliser l'or en fabriquant d'autres choses. Mais les orfèvres qui utilisent l'or pour fabriquer les bagues et les boucles d'oreilles pour nous, alors je leur demande de chercher la face du Seigneur. Que le Seigneur leur fasse grâce et leur révèle cela également. Car l'or ou les boucles, les bijoux ne sont pas des choses à mettre sur le corps. Car le Seigneur m'a expliqué le mot garantie. Les boucles que nous portons, les garanties,
chambagae. Voilà, il m'a fait savoir que ce sont des bagues de vaudou Tchamba. Il m'a montré, le Seigneur m'a montré dans le sommeil que quand nous l'achetons tout neuf, c'est comme de l'or. Mais quand tu commences à l'utiliser, à un moment, ça devient rouge. Et quand ça tire vers la dégradation, ça devient noir. Ceux qui se parlent avec les garanties, eux-mêmes sauront que ce que je dis n'est pas du mensonge. C'est par la grâce du Seigneur que je l'ai su. Le Seigneur ne veut pas que nous mettions cela, portions cela. Les perles aussi, les perles en plastique, ça peut être de valeur supérieure, ça peut être de valeur inférieure ou moyenne, n'importe quelle valeur. Le Seigneur ne veut pas que nous mettions cela sur notre corps. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer concernant les mèches, les boucles d'oreilles et puis d'autres parures. Les chaussures aux talons. Ça aussi c'est de l'amour du Seigneur. Si on me le disait avant, je n'allais pas accepter. Tout ce que je vous dis maintenant, voilà des choses dans lesquelles je trouve mon plaisir sur cette terre. Ceux qui me connaissent, si aujourd'hui ils me voient porter cette chaussure, plate, ah, ça devait être une chaussure de sport. Moi je porte toujours des chaussures aux talons. Si la chaussure a le talon bien haut, voilà, je recevais la révélation dans le songe que si la chaussure a son talon haut, nous marchons comme du serpent. La marche n'est pas normale. Tu ne peux plus marcher correctement comme le Seigneur t'a créé. Tu vas marcher et la marche sera sinueuse comme le serpent. Et ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Et il m'a demandé de ne pas porter les chaussures au talon. Et j'écoutais la voix au talon. Chaussures au talon. Chaussures au talon. Chaussures au talon. Pas plus 3 cm. Et j'ai écouté par plus 3 cm. Par plus 3 cm. Et j'ai pris toutes mes chaussures. Et j'ai demandé de les couper. Et quand j'ai demandé, on les a coupées. Peu importe que les chaussures sont chères. Il y a des chaussures de 45 000, 50 000, 30 000, 20 000. Mais mon âme est plus chère que cela. Et d'ailleurs, je les ai brûlés. Car j'ai appris que l'esprit de serpent est derrière cela et ça fait une marque sinueuse. Toutes les chaussures que nous portons avec des bouts pointus, cela n'est pas la volonté de Dieu. La manière notre pied est, la chaussure doit être comme ça. Je n'invente pas. C'est une grâce pour moi d'avoir écouté cette voix. Et que je vais partager avec le monde entier. Que chacun cherche la fin du Seigneur. Je crois que celui-là recevra la réponse. J'ai écouté une voix. C'est une grâce pour moi de partager cela aujourd'hui. Nos sœurs religieuses de l'église catholique. Moi également, j'étais né en catholique. Il est arrivé que j'ai écouté la voix concernant l'habillement. J'écoutais la statue de Marie.
La manière, elle se revêt. C'est de la manière que tu dois te revêtir. La manière, les sœurs religieuses se revêtent. C'est la manière que tu dois te revêtir, c'est la manière que tu dois coudre. Les femmes musulmanes, la manière, elles se revêtent. C'est de cette façon que tu dois te revêtir, mais elles ne me connaissent pas. Elles ne me connaissent pas. Tu vas t'habiller de cette façon. Mais si elles ne font pas sa volonté, elles ne pourront pas le voir aussi. Il est venu mourir pour nous tous. Il est venu mourir pour nous tous. Il nous aime tous. Peu importe la langue que tu parles. Peu importe l'adoration dans laquelle tu te trouves. Il dit qu'il aime tout le monde. Le plus important, les sœurs religieuses, qu'elles sortent de leur couvent et qu'elles cherchent sa face. Et il dit qu'elles ne sont pas en train de faire sa volonté. Que les sœurs religieuses même y pensent. Il a dit Marie. Marie a gardé sa virginité. Et c'est lui-même qui est rentré en elle. Et il a pris chair pour habiter parmi nous. C'est pourquoi elles ne sont pas en train de faire sa volonté. Les hommes qui les a déviergés, qu'elles retournent vers eux, parce qu'aucune parmi elles ne fait sa volonté. Celle qui ne veut pas faire sa volonté. Mais celui qui ne veut pas faire sa volonté ne le verra pas. Les jeunes filles, gardez votre virginité. Car moi, je n'ai pas gardé ma virginité. Mais Dieu m'a fait grâce. Je peux mourir. Il y a une jeune fille qui est décédée dans notre quartier. Elle a fait de l'avortement et elle est morte. Et moi, je suis allé la voir. Et je suis revenu pour me coucher. J'ai prié, j'ai dit, Père, pardonne mes péchés. Car je savais que j'avais passé par cette situation. Mais moi, je suis encore vivante. Aussitôt, j'ai écouté la voix. Et le Seigneur me dit, va annoncer aux jeunes hommes, aux jeunes filles, qu'ils gardent leur virginité. Tous ceux-là qui partagent leur corps et qui ne sont pas en train de faire sa volonté. Après leur mort, ceux-là ne le verront point. C'est triste. Et c'est cela qui me confirme encore. Quand notre Père, le Père des Nations parle de la côte, j'ai cru également en cela, que c'est la vérité. Le Seigneur décide, ne faisons pas sa volonté. Nous ne verrons pas sa face. Nous devons chercher la face du Seigneur. On nous a fait savoir dans Hébreux 12, verset 14, de chercher la paix avec tous. Et la sanctification aussi. Sans la sanctification, nous pourrons voir le Seigneur. Craignons Dieu en toutes choses. Et prenons soin de notre corps. Car la conclusion de toute ma révélation, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Il veut que nous soyons saints. Et tout ce que nous allons faire, que cela soit sa seule volonté. Que nous ne fassions rien de notre volonté. Amen. Amen.